Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui a son importance, le sujet du disciple de Jésus-Christ, du serviteur de Jésus-Christ, ou même de l'esclave de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le serviteur du royaume? Qu'est-ce que le serviteur du Père? Le serviteur du Père, c'est celui qui comprend qu'il ne sert que les intérêts de son Père. C'est celui, le serviteur inutile, c'est celui qui comprend que tout ce qu'il fait, il le fait que pour son maître. Peu importe sa position dans le royaume, peu importe s'il est pasteur, prophète, apôtre, docteur, qui ressuscite des morts, qu'il a la grâce de ressusciter des morts, peu importe les dons que le Seigneur lui donne, de prophétiser, de parler avec précision, de pouvoir évangéliser des présidents, des ministres, peu importe sa position dans le royaume, ou quelqu'un qui fait des œuvres sociales, quelqu'un qui aide les plus pauvres, les démunis, mais qui voit la gloire du Seigneur se manifester, ne reste qu'un serviteur inutile. Le serviteur inutile, c'est le pasteur qui accepte, qui a compris, qui accepte qu'on l'appelle frère. Le serviteur inutile, l'esclave de Jésus-Christ, c'est celui qui a compris que il ne sert pas ses propres intérêts ou son propre ventre. Le serviteur inutile, c'est celui qui a compris que en Christ, en Yeshua Mashiach, il ne vit que pour son maître. Il ne vit plus pour lui-même. Il ne vit pas pour voir l'évolution charnelle de sa vie, l'évolution humaine de sa vie. C'est-à-dire, il ne cherche pas les bénédictions de ce monde. Il cherche à faire avancer le royaume du Père. Le serviteur inutile connaît sa position dans le royaume. Il connaît sa position au sein du corps de Christ et il sait quelle est la volonté du Père pour sa vie. Et s'il ne sait pas, le Père nous lui révélera en son temps. Mais il sait en tout cas qu'il n'est qu'un simple serviteur. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'homme est glorifié, l'homme est élevé, l'homme est magnifié. Dans le monde chrétien, nous voyons vraiment beaucoup de choses. On est dans un temps de confusion. Et l'homme est magnifié, l'homme est glorifié. Nous voyons que l'homme, l'image de l'homme, sur les affiches, les panneaux publicitaires, nous voyons l'homme. Dans les assemblées, nous voyons l'homme. Nous voyons des calendriers faits à l'image de l'homme. Alors que nous sommes que des serviteurs inutiles. Un serviteur, c'est quelqu'un de discret. Un serviteur, c'est quelqu'un d'effacé. Il sert la cause de son maître, mais il ne sert pas sa propre cause. Nous avons reçu des dons de la part de notre maître. Nous avons reçu des dons de la part de notre Créateur. Et ce même Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, nous demandera des comptes sur ces dons qu'il nous a donnés. Il nous demandera ce don de prophétie qu'en as-tu fait? Ce don de parler en langue qu'en as-tu fait? Ce don d'interprétation des langues qu'en as-tu fait? Ce don de discernement qu'en as-tu fait? Ce don que tu avais exhorté qu'en as-tu fait? Est-ce que tu en as fait des ouvrages et tu les as vendus alors que je t'avais donné ces dons sans rien te demander? Ou alors, est-ce que ce don d'exhortation, tu l'as utilisé pour ceux qui étaient autour de toi? Voilà, des questions que le Seigneur pourrait nous poser, par exemple. Donc, nous avons reçu des choses sans rien demander, selon la grâce du Seigneur, en tant que serviteur inutile. Il nous équipe, c'est-à-dire qu'il nous donne ses dons selon sa volonté, selon l'œuvre qu'il a prévue dans nos vies. Et beaucoup, ou certains, malheureusement, envient les dons des uns et des autres. Quand ils voient la gloire se manifester dans la vie d'un frère ou d'une sœur, ils veulent exactement la même chose, alors que ce n'est pas la volonté du Seigneur pour leur vie. Ce n'est pas sa volonté au Seigneur que nous puissions être des simples copier-coller des frères et des sœurs. Le Seigneur nous demande d'être à notre place, dans notre fonction, en faisant sa volonté. Et sa volonté, c'est de le suivre, de le craindre, de lui obéir, de respecter ses commandements. Un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui suit son maître dans les bons comme dans les mauvais moments. Un serviteur inutile, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un avec des défauts. Nous sommes humains, nous avons nos failles, nos faiblesses, nous sommes des êtres humains. Mais un serviteur inutile, il, il connaît son identité en Christ. Il connaît son identité en Christ. Il sait qui il est. Il sait que
Aucun démon, aucun sorcier, Satan lui-même ne pourra jamais lui faire du mal. Au contraire, c'est l'effet inverse. Ils nous craignent, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et plus un enfant du Seigneur se sanctifie, plus il est une menace pour le monde des ténèbres. Un serviteur inutile évolue, il mute comme un papillon. Voilà. Avant, il n'était qu'une larve et il devient un papillon. Il évolue. Le Saint-Esprit nous fait muter en permanence. Le Saint-Esprit nous fait grandir en permanence. Le Saint-Esprit nous fait évoluer. Il nous fait comprendre de nouvelles choses sur nous-mêmes, sur le Père, sur le royaume, sur les choses de ce monde, ou sur des traits d'éducation, par exemple, que nous n'aurions pas eu dans notre enfance. Il nous fait muter, évoluer en permanence. Ce n'est pas un esprit qui nous amène à la stérilité. Le serviteur inutile, l'esclave de Yeshua, je le répète encore une fois, ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais il évolue, il mute. C'est un bébé spirituel, il passera enfant, adolescent, puis adulte, mais il mute. Certains chrétiens restent bébés toute leur vie. Au moindre attaque de l'ennemi, dans les songes, dans les rêves, dans le quotidien, au travail, ils courent vers l'apôtre, ils courent vers le pasteur. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. C'est écrit que nous pouvons demander l'onction d'huile auprès des anciens. Nous faisons partie d'un corps. Donc, nous pouvons demander des conseils à des frères et des sœurs ou à des aînés dans la foi ou à des gens qui ont de l'expérience ou à des serviteurs du Seigneur. Ce n'est pas un péché, mais pas en permanence. Nous devons devenir autonomes avec le Seigneur. Nous devons devenir matures avec le Seigneur. Et très souvent, le Seigneur nous fait passer par des épreuves pour nous faire augmenter la maturité, augmenter cette confiance que nous devons avoir en lui. Le serviteur inutile, il apprend à découvrir son Père chaque jour. Il découvre son Père. Il découvre les facettes de son Père chaque jour. Et il ne vit pas pour lui-même. Il ne vit pas pour son propre ventre. Il ne vit pas pour sa propre volonté, mais il vit pour la volonté de son Père. Il faut que la volonté du Père et la nôtre volonté, il faut que la volonté du Père soit notre volonté. Ses choix deviennent nos choix. Ses décisions deviennent nos décisions. Que nous ne comprenons pas toujours, ou nous ne comprenons pas toujours sa manière de faire, parce qu'il est tout-puissant, il est Elohim. Nous sommes que des êtres humains limités. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, et dans la manière dont il veut. Et il n'a pas besoin de se justifier, il est créateur. Il est le fondateur de toutes choses. Et le serviteur inutile s'attend à son père. Il dépend de son père. Il dépend de son père. Le serviteur inutile doit croître spirituellement, comme je le disais précédemment. Il doit croître, il doit évoluer. Il ne doit pas chercher à faire comme les autres pour être bien vu, mais il doit faire la volonté du Seigneur, sa volonté à lui, se soumettre à ses choix, à ses décisions. Et ça coûte cher. Ça coûte cher. Ça demande du brisement, de l'émondage, du criblage, des épreuves. Il nous émonde, il nous brise, afin que nous devenions encore plus dépendants de lui, encore plus dépendants de lui. Mais lorsque sa gloire se manifeste, alors les gens disent gloire au Seigneur, mais dans l'intimité, comme le frère le partageait récemment, à l'abri des regards. Qu'est-ce qui se passe dans les épreuves, dans les difficultés? C'est là où le Seigneur travaille. Et ensuite, nous voyons les fruits. L'onction, le ministère, le service, ce n'est pas réservé qu'à une élite. Ce n'est pas réservé qu'à une élite. Chaque enfant du Seigneur a sa part. Chaque enfant du Seigneur doit faire la volonté du Seigneur. Ça peut être évangéliser sa famille. Ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça peut être évangéliser des collègues de travail. Ça peut être euh, pouvoir partager l'amour du Seigneur en donnant de la nourriture aux sans-abri. Ça peut être différentes choses. Ça peut aider comment ça s'appelle, les démunis. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Des œuvres sociales. Ça peut être l'évangélisation. Ça peut être beaucoup de choses. Mais il faut savoir ce que le Père veut de nous.
Et le serviteur inutile doit savoir quelle est la volonté du Père pour sa vie. Quelle est la volonté du Père pour sa vie. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son Père. Il vit pour son Père et il vit pour le royaume de son Père. Nous sommes sous cette terre, nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas imiter le monde pour évangéliser davantage. Nous ne devons pas faire comme le monde pour attirer des âmes au Seigneur. Nous devons vraiment faire confiance au Seigneur, manifester la foi, parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Il a besoin de vases, il a besoin de serviteurs, il a besoin d'esclaves qui acceptent d'être brisés, qui acceptent d'être émondés, qui acceptent la solitude, qui acceptent la compréhension, qui acceptent les insultes, qui acceptent tout pour la gloire de son nom. Si nous vivions aujourd'hui ne fût-ce que 5% de ce que Job a vécu, nous crierons à la sorcellerie, à la malédiction dans le monde moderne. Et pourtant, le Seigneur, c'était l'œuvre du Seigneur qui utilisait Satan afin de le briser. Mais quelle a été la gloire de Job derrière? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec Job derrière? Il a glorifié son Saint-Nom. Il a élevé son nom. Après l'épreuve, après cette telle souffrance, accepterions-nous aujourd'hui? Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il est tombé malade, très fortement malade. Aujourd'hui, nous crierions à la sorcellerie, à la malédiction. Nous crierons parce que nous avons péché ou parce que nos aïeux ont péché. Alors nous subissons le péché de nos aïeux, ce qui est totalement faux et anti-biblique. Acceptons tout ça. Un serviteur inutile, pour finir, c'est celui qui se dépouille de lui-même pour suivre son Père. Il se dépouille, il abandonne tout pour suivre son Père. Beaucoup de chrétiens, le Seigneur m'a enseigné, que beaucoup le suivaient avec intégrité et fermeté. Et lorsque le Seigneur a commencé à les bénir avec des biens matériels, avec une famille, une femme, une stabilité selon le monde, et voilà, cet homme et ces femmes, ils avaient un travail, des enfants, un foyer, et ils les avaient tirés de rien, ou pas forcément. Et ensuite, le Seigneur me disait, je sentais la tristesse du Seigneur, et après il m'abandonnait. Parce que dans leur cœur, c'est ça qu'ils voulaient. Mais un serviteur inutile ne sert pas les choses de ce monde. Il sert le royaume céleste. Parce que Jésus-Christ revient et nous devons demeurer dans la fermeté jusqu'à son retour. Parce qu'il est fidèle et véritable. Soyez bénis et encouragés.